Quel repos céleste. Hein? Ça fait du bien de temps en temps de pouvoir chanter ça. Et je pense que ça fait encore plus de bien de le vivre, de l'expérimenter. Parce que le chanter c'est une chose, mais le chanter et le vivre, c'est quand même autre chose. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans les psaumes. Le psaume 73. Alors, je suis content de l'étude que Benjamin a faite ce matin parce que le dernier point des 10 commandements, quelqu'un peut me le rappeler? Tu ne convoiteras point. Qui, d'une manière ou d'une autre, n'a jamais transgressé ce commandement? Ou qui n'a jamais été ou dans une bonne colère ou dans l'envie de certaines personnes qui réussissaient, et quand je parle de certaines personnes, je ne parle pas des chrétiens, de personnes à qui tout semble réussir, mais souvent ils réussissent parce qu'ils trichent, parce qu'ils mentent, parce qu'ils dérobent, parce qu'ils volent. Et on se dit, mais ces gens n'ont vraiment aucune impunité, il ne leur arrive jamais rien. Et moi, j'essaie de vivre pour le mieux pour le Seigneur, et j'ai même pas un tiers, un quart de ce qu'il a, de ce qu'il possède. Psaume 73. On va lire ce psaume. Un psaume d'Asaph qui nous dit: oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pour moi, le pied m'a presque manqué, et peu s'en est fallu que mes pas n'aient glissé. Car j'ai porté envie aux insensés, voyant la prospérité des méchants, car ils ne sont point liés jusqu'à leur mort, et leur force est en son entier. Quand les mortels sont en peine, eux ils n'y sont point. Ils ne sont point frappés avec les humains. C'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier. La violence les couvre comme un vêtement. Leurs yeux sont enflés à force d'embonpoint. Les désirs de leur cœur se font jour. Ils sont moqueurs et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent avec hauteur. Ils portent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue parcourt la terre. Ainsi, aussi son peuple en revient à ceci, quand on leur fait boire les eaux amères en abondance. Et ils disent: comment Dieu connaîtrait-il? Et comment y aurait-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici, ceux-là sont des méchants et toujours heureux, ils amassent des richesses. Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Car je suis frappé tous les jours et mon châtiment revient chaque matin. Alors on va s'arrêter là pour l'instant et on va lire la suite de ce passage un peu plus tard. On peut se poser une question où on pourrait donner un titre à ce message. En règle générale, je donne un titre à mes messages. Là, mon titre, c'est Psaume 73. Mais on pourrait donner comme titre, qui en fait serait une question: pourquoi, pour reprendre le terme biblique, les méchants, c'est-à-dire les non-chrétiens, réussissent-ils? C'est donc le titre que l'on pourrait donner à cette prédication. Ça peut être le titre qu'on pourrait donner à ce psaume. Et nous allons voir à travers ces versets que Asaph va rendre compte d'une grande tentation qu'il a eue pendant un moment dans sa vie. Et que peut-être nous avons vécu, peut-être que nous vivons, ou que peut-être nous allons vivre demain. Donc, Asaph, on va le voir, on a commencé à le lire, va aller se battre contre cette tentation qui était de porter envie à la prospérité des méchants, c'est-à-dire de ceux qui agissent d'une mauvaise manière pour réussir dans la vie.
Alors, peut-être que chacun d'entre nous pourrait se reconnaître à travers ces quelques lignes, parce que qui n'a jamais envié ceux qui réussissent, tout en sachant que ce n'est pas toujours honnêtement. Et alors, ce n'est pas forcément envier à vouloir ce qu'ils ont reçu malhonnêtement, mais ça peut être cette idée de se dire, voilà, ils agissent malhonnêtement, il semblerait que rien ne les effraie, qu'en plus de cela, ils réussissent, et moi qui veux marcher dans les pas du Seigneur, je n'en ai pas autant. Alors, 3 petits points. C'est que Asaph va commencer par poser un principe auquel il a tenu ferme et qui l'a empêché de tomber dans la tentation, et on va le voir. Donc, il pose un principe. Et il dit, je vais garder cette idée à l'esprit pour ne pas tomber dans la tentation. Deuxième point, il explique ensuite comment il en est sorti de cette tentation en remportant la victoire. Et le troisième point, il nous parlera du profit qu'il a retiré de cette tentation. Parce que la tentation, en règle générale, c'est quelque chose de négatif, n'est-ce pas? Mais quand on résiste à la tentation, on peut en retirer des choses positives. Et c'est exactement ce que Asaph a fait, et c'est ce que nous allons voir. Donc, dans tous les cas, ce que nous pouvons retenir, c'est que les expériences des autres doivent servir à notre propre instruction. On peut se servir de l'exemple de la vie, des bons exemples comme des mauvais exemples des autres, pour notre propre vie et nos propres expériences à venir. On a vu donc que dans ces 14 premiers versets, on peut avoir le sentiment que certains vont réussir en se moquant des autorités, et en règle générale, quand on se moque des autorités, on se moque de l'autorité qui est Dieu. Et on voit d'ailleurs au verset 11, comment Dieu connaîtrait-il? C'est-à-dire, il pose la question, mais est-ce que si Dieu existe, est-ce que vraiment il sait ce que je suis en train de faire? Comment y aurait-il de la connaissance chez le Dieu très haut? Ça, c'est la première partie des 14 premiers versets. Il peut nous arriver parfois d'envier certaines personnes pour ce qu'elles sont, ou de les envier pour ce qu'elles ont. Et ça rejoint un petit peu le dernier commandement, tu ne convoiteras pas. Parce que c'est vrai que si on convoite, en règle générale, c'est parce que notre cœur est mécontent. Et on dit, même inconsciemment, on est en train d'accuser Dieu de faire du favoritisme. Pourquoi lui, pourquoi elle? Et là, je parle que ce soit les non-chrétiens, comme les chrétiens d'ailleurs. Pourquoi moi qui fais tout ce qu'il faut pour marcher selon la volonté de Dieu, je ne suis pas autant béni que telle ou telle personne? Et en fait, c'est un jugement qu'on fait contre Dieu. Parce qu'on est en train de se dire, on est en train de lui dire, tes jugements, tes bénédictions ne sont pas égales. Tu préfères lui ou tu préfères elle plus que moi. Asaph, qui enviait la prospérité des méchants, qui réussissait malhonnêtement, va réfléchir quelques instants. Et parfois, avant d'agir, on dit qu'avant de parler, il faut... Alors, je ne sais pas si c'est un dicton que français, mais il faut savoir tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de commencer à parler. C'est de dire, voilà, on va d'abord se poser, on va réfléchir à ce que je vais dire, ou on va réfléchir à ce que je vais faire. Et c'est exactement ce que Asaph a fait. Il commence par voir les choses qui le met un peu hors de lui-même. Et plutôt que de se mettre en colère, il se pose et il va réfléchir. Asaph était vraiment contrarié, comme on peut l'être nous-mêmes, vis-à-vis d'autres personnes. Il était contrarié face à la prospérité des méchants. Et ce que l'on peut dire, c'est que ce type d'attitude se rencontre chez beaucoup de personnes, chrétiennes ou non chrétiennes. Alors, Asaph va poser un grand principe qui lui a permis de se fortifier. Il a pensé à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Tiens, j'ai une petite question, ce n'est pas prévu dans mon message, mais pour vous, en quelques mots, pour vous,
ça signifie quoi? Si vous deviez expliquer la bonté de Dieu à Loan, qui n'a que 6 ans, qu'est-ce que vous direz? La nature. La nature, la création. Oui. La création. La famille. La Famille. famille, d'accord? Qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre? Selon vous, en quelques mots, vous parlez à Loan. Ne plus avoir peur. Ne- La peur, c'est pour les enfants. Ne pas avoir peur, Jamais. d'accord? Ça peut être quoi d'autre? Il y a encore une dernière personne peut-être. J'espère quand même que la bonté de Dieu veut dire quelque chose pour vous. Hein? Oui. La paix. La paix. Ok? Même les croyants les plus fervents peuvent être fortement ébranlés dans leur foi et finir par succomber si on ne prend pas garde à la bonté de Dieu envers nous. Vous savez, il y aura toujours, chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens, il y aura toujours des tempêtes qui vont mettre à rude épreuve le chrétien ou le non-chrétien le plus solide. Mais il nous faut savoir que la bonté et la grâce de Dieu seront toujours présentes pour nous soutenir, nous fortifier et nous relever si nous tombons. Dans les versets 3 à 7, Asaph disait: j'ai porté envie aux insensés, voyant la prospérité des méchants, car ils ne sont point liés jusqu'à leur mort et leur force est dans son entier. Quand les mortels sont en peine, il semblerait qu'eux ne le soient pas. Ils ne sont pas frappés avec les humains. C'est pourquoi l'orgueil les entoure comme un collier, la violence les couvre comme un vêtement, leurs yeux sont enflés à force d'embonpoint, les désirs de leur cœur se font jour. En fait, Asaph est en train de dire: ces gens, il semble qu'il ne leur arrive rien, et en plus, ils sont arrogants, orgueilleux, parce qu'ils se disent: regardez, nous, on ne croit pas en Dieu, et on n'a aucun souci. Financier, aucun souci de santé, on a un bon travail, on a une belle voiture, et toi et ton Dieu, vous faites quoi? Asaph nous dit que ces hommes et ces femmes semblent ne pas souffrir des mêmes maux que lui, qu'Asaph, ou que nous, ou que d'autres personnes. Souffrir de ces difficultés que chacun peut connaître ici-bas. Mais plus encore, ces gens vivent sans craindre Dieu. Ils vivent comme si Dieu n'existait pas. Ça veut dire qu'ils se moquent de Dieu. Et d'une certaine manière, ils se moquent des chrétiens qui croient en Dieu. Non seulement ils vivent à leur aise, mais en plus de cela, leur richesse, on a l'impression qu'elles augmentent de plus en plus. Et si vous regardez les informations, c'est pas à chaque fois et heureusement, mais il n'est pas rare que quand on parle de la qualité de vie des gens, des riches, des moins riches, on entend dire que les riches sont toujours de plus en plus riches et que les pauvres sont toujours de plus en plus pauvres, ou en tout cas, s'ils ne bougent pas, ça ne va pas en s'améliorant. Verset 12, voici les méchants, ils sont toujours heureux et ils amassent des richesses. Et ce qu'on oublie, nous, vous savez ce que c'est? C'est que ce sont des richesses ici-bas, des richesses temporaires. Il faut le dire, ça aide à vivre. Il faut dire les choses. Mais on ne les amènera pas avec nous après cette vie ici-bas. Asaph semble aussi dire au verset 4 que même la mort de ces gens semble être quelque chose de paisible, dans le sens où ils ont vécu la vie qu'ils avaient envie de vivre, ils n'ont jamais eu de soucis de santé, financiers, tout était très bien pour eux, et même dans leur mort, on a l'impression qu'ils partent en paix. Mais vous savez comment on peut partir en paix? C'est quand on ne croit pas en Dieu. Et quand on se dit que, oh, c'est pas tous, bien entendu, mais quand on se dit, voilà, j'ai vécu ma vie, j'ai eu tout ce que j'avais, j'arrive à presque 100 ans, maintenant je peux partir tranquillement. Et ces gens oublient ce qui arrive après. Certains s'accrochent, mais d'autres non. Je peux vous dire que ces personnes sur cette terre ne peuvent pas connaître exactement l'âme d'une personne qui se meurt ayant eu une vie, entre guillemets, agréable, abondante, ici-bas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu.
On va lire ensuite les versets 15 à 20. Versets 15 à 20 du psaume 73. Alors on va relire à partir du verset 11 pour garder le contexte. Et ils disent, comment Dieu connaîtra-t-il? Comment y aurait-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici, ceux-là sont des méchants et sont toujours heureux. Ils amassent des richesses. Certainement, c'est en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Asaph est en train de dire, ce que j'ai fait dans le passé, purifier mon cœur, laver mes mains, j'ai l'impression de l'avoir fait pour rien. C'est ce qu'il est en train de dire là. J'ai l'impression que je l'ai fait pour rien. Verset 14, car je suis frappé tous les jours et mon châtiment revient chaque matin. Et on reprend verset 15, si j'ai dit je parlerai ainsi, c'est-à-dire comme eux, voici j'étais infidèle à la race de tes enfants. Et regardez bien à partir du verset 7, il dit, j'ai donc réfléchi pour comprendre ces choses, la vie de ces gens et la mienne. Et cela m'a semblé fort difficile. Jusqu'à ce qu'entré dans le sanctuaire de Dieu, j'ai pris garde à la fin de ces gens-là. Car tu les mets en des lieux glissants. Tu les fais tomber dans des précipices. Comme ils sont détruits en un moment, enlevés et consumés pour ou par une destruction soudaine. En fait, au début de ce passage du verset 15, Asaph disait, et peut-être qu'on a dit la même chose, et pourquoi est-ce que je ne ferais pas pareil? Certainement, c'est en vain, verset 13, que j'ai purifié mon cœur. Certainement, c'est en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et ça ne donne rien. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas comme les autres, qui ne se lavent pas, qui ne rejettent pas l'iniquité et qui pourtant tout semble réussir? Pourquoi je ne ferais pas comme eux? Qui n'a jamais eu cette idée à l'esprit? C'est drôle et triste en même temps de se dire qu'un jour on a pu penser de cette manière. Pourtant, c'est probablement arrivé à la plupart d'entre nous. Pourquoi n'y aurait-il que les méchants, les menteurs, les profiteurs ou tous ceux qui leur ressemblent qui profiteraient de la vie de cette manière? On pourrait aussi se poser cette question. Peut-être que pour nous aussi, notre pied a presque manqué et peu s'en est fallu que nos pas n'aient glissé, car nous avons porté envie aux insensés, voyant la prospérité des méchants, eux qui ne sont point liés jusqu'à leur mort et à qui leur force est en son entier. En fait, au fur et à mesure que le temps passe, si on ne chasse pas ces pensées de notre esprit, vous savez ce qui va se passer? Notre langue va commencer à suivre nos pensées. Et après nos langues, c'est quoi? C'est les actions. Les mains, les pieds. Si on ne fait pas un certain ménage dans notre esprit, c'est notre langue qui va prendre la relève, suivie très rapidement par nos mains et par nos pieds. Dieu. En fait, compte, qu'est-ce qu'il sait? Est-ce que celui qui est là-haut, tout là-haut, me connaît-il vraiment? Est-ce qu'il connaît vraiment la vie de ceux qui le rejettent et qui pourtant réussissent? Les méchants sont toujours tranquilles et en plus de cela, ils accumulent des richesses parce qu'ils sont toujours de plus en plus riches. Alors à quoi servirait-il que je reste, moi, droit et que je cherche à faire la volonté de Dieu? Si Dieu ne s'occupe pas de moi, je le ferai moi-même. Et je ferai comme les autres. Alors j'espère qu'on n'a pas été jusque-là, même dans nos pensées. Mais faisons attention de ne pas avoir ces mêmes pensées. Et là-dessus, je ne peux pas m'empêcher de repenser aux paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui dit, dans les évangiles, il dit, regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, du verbe semer, parce que probablement qu'ils sèment plus que nous, on pourrait aimer les autres. Ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. Et il dit, n'avez-vous pas bien plus de valeur que ces oiseaux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, nous dit le Seigneur, prolonger son existence?
ne serait-ce même que de quelques instants. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon, lui-même dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'entre eux. Et il continue, il dit, si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante, la petite fleur des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Et il dit, votre foi est encore bien petite. Je vous disais la semaine dernière, le meilleur moyen de juger sa vie, sa relation, sa vie personnelle avec le Seigneur, sa vie spirituelle, sa foi, ce n'est pas de se comparer à quelqu'un ici à l'église ou à son voisin. C'est de savoir à quoi ressemble notre foi dans l'adversité et dans l'épreuve. C'est là qu'on juge de notre vie et de notre relation avec le Seigneur. Et le Seigneur continue, il dit, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi allons-nous nous habiller. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données au-delà de ce que vous attendez. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et nous portons avec nos yeux en regard des autres qui rejettent Dieu, qui calomnient Dieu par leur manière d'être, de faire, de parler. Et on se dit, mais pourquoi lui réussit et pas moi? Toutes ces richesses. Si nous ne voulons pas tomber aussi bas que ces gens décrits par Asaph, alors nous aussi, nous avons besoin de nous poser et de considérer la vie que Dieu nous donne. Le Seigneur nous dit, ne vous amassez pas des trésors ici-bas, ça ne sert à rien. Amassez-vous où? Des trésors où? Là-haut. Là où il n'y a pas de voleur. Là où ce ne sera jamais perdu. C'est ce que Asaph a fait quand il a considéré sa vie. Et il dit, si je parlais ainsi, je parlerais, je dirais, voici, j'étais infidèle à la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre ces choses. Et cela m'a semblé fort difficile, jusqu'à ce que, entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai pris garde à la fin de ces gens-là. Peut-être trouvons-nous certaines choses injustes. Dans ce cas, maintenant que nous sommes assis ici dans la maison du Père, réfléchissons un peu aux bénédictions que nous avons reçues et celles qui sont encore à venir en Jésus-Christ. Paul dit en Romains 8.1, il dit, pour qu'on puisse considérer notre vie et les bénédictions, il dit, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 39, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Galates chapitre 3, verset 26, par lui, nous sommes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous fils de Dieu. Et puis réfléchissons au sort qui attend les méchants. Asaph nous dit que Dieu s'occupe d'eux. Reprenons à partir du verset 15. Si j'ai dit, je parlerai ainsi, voici, j'étais infidèle à la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre ces choses, et cela m'a semblé fort difficile, jusqu'à ce que, entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai pris garde à la fin de ces gens-là. Tu les mets en des lieux glissants, tu les fais tomber dans les précipices. Comme ils sont détruits en un moment, enlevés et consumés par une destruction soudaine. Quel un songe quand on s'éveille ainsi. Seigneur, à ton réveil, tu mets en mépris leur vaine apparence.
Quand mon cœur s'aigrissait ainsi et que je me tourmentais en moi-même, alors j'étais abruti et sans connaissance, j'étais devant toi comme les bêtes. Mais moi, je serai toujours avec toi. Tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et il dit, quel autre que toi ai-je au ciel? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. Ma chair et mon cœur défaillaient. Mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périront. Tu retranches tous ceux qui se détournent de toi. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Au verset 18, Asaph dit, tu les mets en des lieux glissants, tu les fais tomber dans les précipices, et ils sont détruits en un moment, enlevés et consumés par une destruction soudaine. Alors maintenant, je vais vous poser une ou deux questions. Voulons-nous vraiment continuer à envier ces gens qui rejettent Dieu et qui peuvent réussir dans la vie? Honnêtement, malhonnêtement? En connaissant la fin? Ou est-ce que nous préférons être là où nous sommes, parce que c'est Dieu qui nous a placés là où nous sommes, avec ce que nous avons, parce que c'est Dieu qui nous a donné ce que nous avons, et si on n'en a pas plus, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas de demain, mais c'est qu'au jour d'aujourd'hui, Dieu est en train de nous dire, pour aujourd'hui, t'en as assez. À chaque jour suffit sa peine, demain, je m'en occupe. Vis avec ce que tu as aujourd'hui. Et pouvoir être ici, ou pas être ici parce qu'on est malade, parce qu'on est autre part, mais de se savoir enfant de Dieu. Quand ces gens malhonnêtes, décrits par Asaph, sont dans l'épreuve, dans la difficulté, à qui, mis à part à leur richesse, vont-ils se raccrocher? À qui ou à quoi? Asaph au verset 28 dit, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et s'il y en a qui placent leur refuge dans leur richesse, Asaph et nous plaçons notre refuge dans le Seigneur, afin de raconter toutes ses œuvres. Pour Asaph, la tentation de l'envie et du mécontentement était vraiment quelque chose de difficile à vivre et à supporter. Et quand il y pense, il avoue son ignorance et sa folie face à un tel sentiment qu'il a eu. Parce qu'en fait, il s'est posé, il a dit, mais en fait, j'ai bien plus que. Pas ici-bas, mais là-haut, tout ce que j'ai, à côté de, s'il faut comparer mes richesses qui m'attendent là-haut en Jésus-Christ, à comparer à leurs richesses, ils sont minables et misérables. Et moi, je suis riche d'un trésor qui m'attend là-haut. Job disait, nu je suis venu sans rien et nu je repartirai sans rien. Vous savez combien était riche Job? Et il a dit, quand je vais repartir, de toute manière, je ne vais rien amener avec moi. Ces gens s'accrochent à leurs biens ici-bas. Mais ces biens ici-bas ne vont pas les empêcher, ne vont pas faire en sorte de vivre éternellement. Mais le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, ses richesses, nous permettent de savoir que nous avons non seulement la vie éternelle par le sacrifice de Jésus-Christ, mais que là-haut, vraiment, je crois que quand on va arriver là-haut, on sera surpris de ce qui nous attend vraiment. Parce que je ne suis pas certain que notre compréhension, notre intelligence nous permettent ici-bas de vraiment savoir ce qui nous attend là-haut. Donc Asaph réfléchit à qui il était, sur ce qu'il avait et sur la personne de Dieu. Et il peut dire avec une entière confiance, mais moi je serai toujours avec toi. Tu m'as pris par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Et il dit, quel autre que toi ai-je au ciel? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi. C'est-à-dire que ces hommes qui sont décrits, ces hommes et femmes qui sont décrits par Asaph, il dit, ici-bas, ils n'ont que leur richesse, leur famille, leurs amis. Mais moi, ici-bas, je t'ai toi, et là-haut, j'ai tes richesses.
Nous avons tout comme Asaph un rocher qui ne s'effritera jamais. Il est notre bien le plus précieux. Quant au bien le plus précieux des méchants, que ce soit l'or, l'argent, les terres, la possession ou toute autre chose, il faut savoir que tout cela n'est que du provisoire. Et même s'ils mènent une vie tellement meilleure que la nôtre, je préfère la vie qui nous attend après celle-ci que celle que nous vivons ici-bas. Il faut savoir que tout cela n'est que du provisoire. Mais notre bien à nous, notre trésor, lui, est éternel. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai placé mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et le dernier commandement, tu ne convoiteras pas. Ceux qui sont, il faut dire les choses qu'il faut, qui sont peut-être plus bénis par le Seigneur que d'autres. Parce que ça arrive des chrétiens plus bénis que d'autres chrétiens. Il faut le dire les choses. Il y a des gens qui, tous confondus, ont plus que moi, que vous. Mais ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous donne. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Sauf que notre nature nous dit, oui, mais j'aurais bien aussi besoin de ceci ou de cela, un peu d'argent, un autre travail, un travail, une voiture, une meilleure santé, je ne sais pas. C'est dans la nature de l'homme. Tu ne convoiteras pas. Contente-toi, parce que le contentement est un don de Dieu aussi. Contente-toi de ce que je t'ai donné aujourd'hui. Vis ta vie avec moi et pour moi aujourd'hui. Et moi, je m'occupe de demain et je m'occupe des autres. N'envie pas les autres. Au contraire, remercie-moi pour ce que tu as ou pour ce que tu n'as pas. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers ce psaume, tu nous dis très clairement que beaucoup peuvent réussir ici-bas, et cela depuis ta création. Mais nous pensons à ces gens qui réussissent, mais malhonnêtement. Et il semblerait que rien ne les touche, et qu'ils ne passeront jamais en jugement pour leurs mauvaises actions. Mais un jour, ils auront des comptes à te rendre, et ils ne pourront pas s'échapper, éviter ce jugement. Seigneur, nous voulons te demander pardon si nos yeux, notre cœur, nos pensées ont envié ces personnes. Et parce que peut-être nous avons oublié tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Nous voulons te remercier pour ce que nous possédons, pour cette place que tu nous donnes là où nous sommes. Aide-nous à toujours te suivre et être reconnaissants de ce que nous avons et même de ce que nous n'avons pas. Parce que si tu ne nous l'as pas donné aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Seigneur, merci de conduire chacun ici présent dans sa vie, dans les choix qu'il doit faire. Merci pour ton salut en Jésus-Christ. Merci pour notre Seigneur et Sauveur, pour son sacrifice, sa mort et sa résurrection. Merci pour ce trésor, ces trésors, ces bénédictions qui nous attendent dans ton royaume, pour le jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra nous chercher. Je te demande de bénir maintenant chaque personne ici-bas, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions.